Alors, on va enregistrer le fichier Photoshop. Je vais l'enregistrer sous un nom différent. Je vais appeler ça dessin AI importé dans Photoshop. Oui, je vais l'appeler comme ça. Dessin Adobe Illustrator importé dans Photoshop. Vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Alors, si vous zoomez, ben vous avez déjà vu que, en fait, on voit toujours des pixels. Ben, c'est normal, c'est parce qu'on est quand même dans Photoshop. Ce sont les vecteurs qui sont vus à travers une trame de pixels. Photoshop traite des images pixels, donc, mais à l'intérieur de l'objet dynamique, ce sont vraiment des vecteurs. La preuve, ben, on peut tester. Est-ce que vous avez, vous zoomez, vous regardez une partie caractéristique de votre dessin, par exemple ici les yeux, vous voyez à quoi ça ressemble? Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pixels visibles, hein. Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente le nombre de pixels dans l'image ici? Je veux 4 fois plus de pixels. Ce sera 4 fois plus lisse, oui. Fluide, si tu veux. Ce sera 4 fois plus précis. Ben oui, parce qu'en fait, les vecteurs sont là. Le dessin Illustrator est dans l'objet dynamique. Mais il n'y a juste pas assez de pixels dans l'image pour me le montrer. Bon, ben faites ça. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Vous ne changez surtout pas les pourcents parce qu'on veut que la dimension en centimètres reste la même. J'avais dit, je veux que mon lézard, quand je vais le récupérer dans Illustrator, il soit pas plus grand ou plus petit. On va modifier la résolution. Mais d'abord, on vérifie dans la boîte image, taille de l'image, on vérifie que le moteur de multiplication des pixels est enclenché, c'est-à-dire le rééchantillonnage. C'est enclenché, il y a le petit V. Et bon, ça n'a pas une grande importance ici, on peut passer en automatique si vous avez l'option. Vous avez l'option rééchantillonnage automatique. Comme ça choisit d'office le bon type de calcul en fonction du fait qu'on multiplie les pixels ou qu'on les divise. Je veux dire qu'on demande d'avoir plus de pixels ou qu'on demande d'en avoir moins. Ok, c'est bien. Alors, si je veux 4 fois plus de pixels, je vais indiquer une résolution de 600 à la place de 300. Eh ben oui, si vous mettez 1200, vous avez 16 fois plus de pixels. Ben oui. Quand vous avez un carré d'1 cm sur 1, il fait combien de centimètres carrés? 1. Un carré de 2 cm sur 2, il fait combien de centimètres carrés? 4. Donc c'est le principe ici. Vous multipliez par 2 les dimensions largeur-hauteur, ça multiplie par 4 la surface. Donc on passe à une densité de pixels de 600 au lieu de 300. On a donc 4 fois plus de pixels. Je clique sur OK. Et quand je regarde l'œil du lézard ici, eh bien, il est plus net. D'accord? Ben oui. On n'est pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de passer à 600 systématiquement. C'est juste pour démontrer que, en fait, les vecteurs complètement précis de Illustrator sont dans l'objet dynamique et que si j'augmente le nombre de pixels de l'image, je les vois encore plus précisément dans Photoshop.